On veut juste commencer une série, ça va s'étendre sur quand même plusieurs dimanches. C'est une espérance inébranlable. La dernière, c'était les fêtes de l'Éternel qu'on a vues, mais aujourd'hui, celle qu'on va commencer, c'est une espérance inébranlable dans un monde troublé. Et le premier enseignement qu'on va voir, c'est justement le retour de Jésus. Donc, nous vivons dans un temps, présentement, frères et sœurs, où beaucoup parlent du retour de Jésus, mais tous n'en parlent pas de la même façon. Pour plusieurs, l'espérance chrétienne serait surtout de quitter cette terre au plus vite. Et pourtant, le témoignage des Écritures nous dirige ailleurs. Il ne nous amène pas dans cette direction-là, il nous amène ailleurs. Et notre espérance n'est pas d'abord une fuite secrète, mais la venue glorieuse du Roi. C'est cela qu'il faut regarder, la venue glorieuse du Roi. Fixer nos yeux vers le ciel. Cette semaine, je prenais une marche un midi, et puis le ciel, il y avait des passages nuageux, puis j'étais comme pris là, d'une joie, puis de dire, mais un jour, Seigneur, tu vas revenir. Ce ciel qu'on voit, il y avait des nuages, il y avait le ciel, j'ai dit, ce ciel va s'ouvrir, et là, on va te voir apparaître. Il y avait quelque chose qui montait en moi, et c'était, Seigneur, ce jour-là, Seigneur, ce jour-là. Mais d'ici là, il y a bien des choses qui peuvent se passer encore. Il y a bien des choses qui peuvent arriver. Jésus revient pour achever son œuvre, manifester son règne et rassembler les siens. Donc, le premier passage de cette série doit donc poser la fondation. Si nous voulons comprendre, par exemple, la tribulation, la persévérance, la fidélité, la victoire finale, on doit d'abord comprendre ceci, Jésus revient réellement sur la terre. Il revient réellement sur la terre. Et c'est à cela qu'il faut s'attendre. Puis en plus, le retour de Jésus, ce n'est pas un thème secondaire dans la parole de Dieu. Le Nouveau Testament en parle environ 300 fois du retour de Jésus. Et au total, dans la Bible, c'est environ 1500 fois que le retour de Jésus est mentionné. Donc, c'est une doctrine qui est extrêmement importante. Et quelqu'un disait à un moment donné, il dit le plus grand événement mondial à se produire, ça va être le retour de Jésus. Il n'y en aura pas d'autre de plus grand. Et quand ça va se produire, ça va être le dernier, il n'y en aura pas d'autre après. Donc, c'est le plus grand événement mondial à se produire. Alors, le retour de Jésus est donc une vérité centrale de l'Évangile, c'est-à-dire une source de sainteté, une source de courage, puis de consolation pour l'Église. Je veux juste vous dire que ce n'est pas un message pour faire peur. Ce n'est pas une série pour faire peur. C'est un message et une série pour nous affermir, pour nous donner les outils nécessaires de pouvoir tenir ferme dans ce monde en tumulte. Notre frère Yvon Serge disait tantôt, il y a de l'inquiétude, on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas ce qui va arriver. Il y a certaines inquiétudes, il y a des gens qui sont peut-être morts de peur, mais le croyant ne doit pas être dans cette attitude-là. Parce que le croyant a une espérance. Certes, les moments peuvent être difficiles, mais il a une espérance. J'ai écrit, vous allez voir des exemples dans le livre, vous allez voir des exemples où est-ce que des gens sont conduits à être soit exécutés ou soit envoyés dans la reine des lions, mais ils y vont avec la paix à l'intérieur d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une espérance. Ils ont l'espérance qu'un jour, ils vont voir face à face le Seigneur Jésus. Et qu'à ce moment-là, ils vont être récompensés pour leur fidélité, pour leur foi et pour leur ténacité. Alors, c'est dans ce mode-là qu'on doit se tenir. Le premier point, c'est Jésus reviendra personnellement et visiblement. Donc, après l'ascension, les anges ont déclaré aux disciples, on voit ça dans Actes chapitre 1, verset 11, « Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Donc, on voit que Jésus s'est élevé, il a été enrobé par une nuée, puis il est disparu de leurs yeux. Donc, l'ange est en train de dire, Jésus va revenir de la même manière. Il ne reviendra pas du milieu des hommes, il ne reviendra pas à travers le corps d'une femme qui va lui donner naissance, il faut être clair, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et
mais il va revenir comme il est parti. Il a été enlevé au ciel, il va revenir de la même manière. Donc, nos regards doivent se fixer vers le ciel, parce que c'est de là que notre Sauveur va venir. C'est de là que notre Sauveur va arriver. Et quand notre Sauveur va arriver, ça va prendre toute sa véritable signification d'un Sauveur. Et voilà notre point de départ. Parce que celui qui est monté est aussi celui qui va revenir. Ça ne sera pas un autre. Ce ne sera pas un simple symbole, ce ne sera pas une idée spirituelle, ça va être Jésus lui-même. Jésus lui-même va revenir. Lorsque la Bible parle de son retour, elle parle d'une manifestation glorieuse. C'est Jésus qui va dire dans Matthieu 24, 27, « En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. » Un événement grandiose. Un événement que personne ne va manquer. L'éclair n'est pas caché. Quand vous êtes dehors, vous entendez le tonnerre et que vous sortez, puis vous allez voir, tout à coup, vous voyez descendre l'éclair, elle n'est pas cachée. Elle est visible à des kilomètres à la ronde. C'est pas discret. C'est pas réservé à quelques initiés. Elle éclate. Jésus, il éclate, il traverse le ciel, il s'impose à tous. Voilà comment Jésus décrit sa venue. Une venue où est-ce que tout le monde va le voir et tout le monde va savoir que c'est lui. L'Église n'attend donc pas un simple soulagement temporaire. Elle attend son roi vainqueur, son roi victorieux, son roi merveilleux, celui qu'elle aime, celui qu'elle désire plus que tout, celui qu'elle veut être dans sa présence. Elle n'attend pas échapper au monde par un détour secret, elle attend la révélation glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, tournons nos yeux vers le ciel et commençons à attendre la venue de Jésus. Alors, c'est pourquoi notre espérance n'est pas centrée sur un scénario d'évasion, mais sur une personne vivante, souveraine et triomphante. Lorsque Jésus va se présenter, ça va être dans la victoire. C'est John Piper qui écrit « Si vous voulez vraiment être semblable à Jésus en le voyant lorsqu'il viendra, vous chercherez à lui ressembler dès maintenant. » Et cette parole nous rappelle que l'attente du retour de Christ n'est jamais une curiosité prophétique stérile, mais un appel à la sainteté dès aujourd'hui. Se tenir prêt pour cela. Se garder pur. Se garder demeurer dans les voies de Dieu. Demeurer attaché au Seigneur. Parce que c'est lui qu'on va rencontrer. Il faut avoir cette attente-là. Imaginez un village qui est plongé dans l'obscurité pendant toute la nuit. Les habitants entendent toutes sortes de rumeurs. Certains disent que le roi ne reviendra jamais. D'autres disent qu'il est déjà revenu en secret. Et d'autres encore disent qu'il faut simplement continuer à vivre comme si de rien n'était. Mais soudain, au loin, les trompettes retentissent, les portes s'ouvrent, le roi apparaît dans toute sa gloire. À cet instant, il n'y a plus personne qui discute. Il n'y a plus personne qui discute. Plus personne ne spécule non plus. Sa présence met fin à tous les débats. Ainsi sera le retour de Jésus, frères et sœurs. Ça va mettre fin à tous les débats, je peux vous le dire. Et quand il viendra, le monde saura que le roi est là. Frères et sœurs, notre foi doit retrouver ce regard tourné vers le ciel. Elle doit retrouver ça. Nous ne servons pas un Christ absent au sens de vaincu ou d'impuissant, mais nous servons un Christ exalté, roi des rois, seigneur des seigneurs, qui reviendra bientôt. Et cela change notre manière de prier, ça change notre manière de souffrir, ça change notre manière de persévérer et ça change notre manière de vivre dans la pureté. Ça nous donne une espérance. Et vous allez voir, ça porte beaucoup sur l'espérance. Ça nous donne une attente, ça nous donne la force de persévérer, parce que nous savons qu'il va revenir. Le deuxième point, c'est Jésus revient pour établir pleinement son règne et rassembler son peuple. Le retour de Jésus, ce n'est pas un simple détail de calendrier prophétique. C'est l'aboutissement du plan de Dieu. À plusieurs endroits dans la parole de Dieu, principalement dans Jean, il est mentionné que Jésus revient au dernier jour.
4 endroits différents, c'est marqué que Jésus revient au dernier jour. Ça, c'est l'aboutissement du plan de Dieu. C'est la conclusion finale du plan de Dieu. Jésus revient et le tout est bouclé, tout est fermé, tout est terminé. Jésus revient, les morts en Christ sont ressuscités, les vivants, les croyants qui l'attendent sont transformés et dans un corps glorieux. Ils montent à la rencontre du Seigneur et les autres qui ne connaissaient pas le Seigneur sont ressuscités puis sont amenés au jugement. Ça clôt tout cela. C'est terminé. Aujourd'hui, on vit encore ce temps de grâce. Aujourd'hui, on vit encore le temps où est-ce que le Seigneur nous permet encore une fois de pouvoir revenir à lui, de pouvoir se repentir, on a encore la chance de dire, Seigneur, je te demande pardon, et puis de revenir au Seigneur Jésus pour être pardonné puis être restauré. On a encore ce moment-là. Mais le jour où Jésus va apparaître, il va être trop tard. Ce moment-là va être terminé. Alors, profitons de ce moment-là aujourd'hui. Profitons pour remettre nos vies en règle avec le Seigneur. Profitons pour nous attacher fortement après le Seigneur. Profitons pour faire de Jésus notre Seigneur et Sauveur d'une façon réelle. D'avoir un amour qui surpasse tout ce que le monde peut nous offrir, d'être dans cet amour pour le Seigneur plus que n'importe quoi, parce que le monde ne pourra jamais nous offrir plus que ce que Jésus nous donne par sa personne. Rien dans ce monde ne pourra remplacer Jésus. Mon travail ne remplacera pas Jésus. Mon salaire ne remplacera pas Jésus. Ma vie en général ne remplacera pas Jésus. Il y a seulement Jésus qui peut prendre la place de Jésus dans mon cœur. Rien d'autre peut prendre cette place-là dans mon cœur. Et si je laisse toute la place au Seigneur Jésus, je commence à vivre dans une espérance, celle de le revoir, de le voir un jour face à face. Mais si je m'écarte de lui et que je m'affectionne aux choses du monde, c'est une peur qui est à l'intérieur de moi de le voir face à face. Parce que là, je sais que je vais avoir des choses à l'intérieur de moi à me reprocher. J'ai des choses à me reprocher et je ne veux pas voir Jésus, ça me fait peur. Mais lorsque nous vivons dans cette communion avec le Seigneur Jésus, il n'y a pas cette peur, il y a cette joie qui est à l'intérieur de nous. Il y a ce désir de vouloir le voir. Il y a ce désir de vouloir être avec lui. L'apôtre Paul en parle dans ses épîtres, le désir d'être avec Dieu qui est plus grand que n'importe quoi d'autre. Mais en même temps, il faut faire la volonté de Dieu, il faut attendre que le Seigneur se révèle à nous. Mais avoir cette espérance-là. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17, nous dit, « En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts, unis à Christ, ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. » Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Où est-ce que vous voulez passer l'éternité? Ou plutôt, où est-ce que nous voulons passer l'éternité? Avec le Seigneur, et non pas sur cette terre. Alors attachons-nous au Seigneur. Parce que si on s'attache au bien de cette terre, on passera pas l'éternité avec le Seigneur. On va la passer avec les gens du monde sur cette terre, puis ça sera pas la meilleure place. Mais attachons-nous à Jésus. De toutes nos forces, le plus qu'on peut, attachons-nous à lui. Parce que c'est lui qui nous donne la vie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a personne d'autre qui va nous donner la vie que Jésus. C'est lui qui nous pardonne. Il n'y a personne d'autre qui peut nous pardonner. Jésus seul peut le faire. Alors, le retour de Jésus est en quelque sorte lié à la résurrection, comme je l'ai dit tantôt, au rassemblement des siens et à la manifestation de sa victoire. Le Christ qui revient est le Christ roi, c'est-à-dire le roi des rois. Pourquoi est-ce qu'il revient? Il revient pour mettre fin au règne apparent du mal, pour juger avec justice, pour délivrer définitivement son peuple et manifester son autorité en toutes choses. L'espérance chrétienne ne consiste pas à quitter ce monde mauvais pour le ciel. Elle consiste à voir le roi venir triompher et accomplir ce qu'il a promis. Elle est là, notre espérance chrétienne. Et c'est ici qu'il faut parler clairement. Lorsque l'Église perd de vue le retour visible et glorieux de Jésus, elle devient soit endormie, soit effrayée ou soit fascinée par des systèmes humains.
Elle détourne les yeux. Lorsqu'elle détourne les yeux sur le Seigneur, il y a d'autres choses sur lesquelles elle va tourner ses yeux. C'est officiel. C'est évident. Ça ne peut pas faire autrement. Mais lorsque l'Église retrouve cette vérité, elle se redresse. Elle comprend que l'histoire avance pas vers le chaos, vers un chaos sans but. Quand on regarde l'histoire du monde aujourd'hui, on se demande où est-ce que ça s'en va. Ben, on peut se poser la question, mais si on est croyant, on sait où est-ce que ça s'en va. Ça s'en va vers le retour glorieux de Jésus. Et c'est ça notre espérance. Le monde peut être bouleversé. Le monde peut être viré à l'envers. Le gaz peut monter, l'essence peut monter à 10 piastres le litre si elle veut. Notre espérance, ce n'est pas dans les choses du monde. Aller dans le retour du Seigneur qui un jour va venir nous délivrer de tout cela. Et notre espérance, ça doit être là. Donc, on ne doit pas avoir peur de ce qui se passe aujourd'hui, mais on doit être confiant dans le fait que Jésus va venir nous prendre à un moment donné. Il va nous sortir de cela. Il ne faut pas avoir peur de souffrir non plus, parce que ça se peut qu'on souffre à travers tout ça. Mais notre espérance ne change pas. C'est pas parce que je souffre dans quelque chose que mon espérance change. Elle ne change pas. Elle demeure toujours la même. Je demeure accroché à Jésus. Je demeure accroché à Jésus le plus que je peux. C'est un message encourageant ce matin. Un message qui vous pousse vers le Seigneur Jésus. Qui veut que vous vous accrochiez à lui. Parce que le monde n'a rien à nous offrir. Rien. Tout ce qu'il a à nous offrir, c'est du chaos. Il y a plusieurs années, j'avais remarqué, j'avais partagé ça à mon épouse, j'ai dit, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a des campagnes de peur dans les médias. À cette époque-là, j'écoutais les nouvelles, j'écoutais la radio, puis il y avait tout le temps quelque chose pour faire peur au monde. Et il y en a qui l'ont prouvé avec le temps. La grippe porcine, H1N1, etc., nommez-les toutes. Il y avait tout le temps quelque chose pour faire peur. Ah, si ça continue de même dans 10 ans, il n'y aura plus de pétrole. Ah, si ça continue de même dans 10 ans, l'air va être complètement pollué. Toujours quelque chose pour faire peur. Mais quand ton espérance est en Jésus, pourquoi avoir peur? Parce qu'un jour, il va venir nous délivrer. On n'a pas à avoir peur. On n'a pas à avoir peur de ce que le monde a peur. Le monde a peur de perdre son monde. Mais nous, on n'est pas attachés à ce monde-là. On est attachés au Seigneur Jésus et il nous appelle vers un nouveau monde. Donc, on n'a pas à avoir peur du monde, des choses de ce monde. C'est Elisabeth Elliot qui disait « Il n'y a rien qui vaille la peine de vivre, à moins que cela vaille aussi la peine de mourir pour cela. » Il y a des gens qui ont vécu pour des causes humaines et qui sont morts pour des causes humaines. Mais il y en a d'autres qui ont vécu pour la cause de Christ et qui sont morts pour la cause de Christ. Ceux qui sont morts pour la cause de Christ, ont donné leur vie à Christ, vont ressusciter lorsque Christ va revenir. Et ils vont rencontrer leur Seigneur. Soyons de cette... je cherche le mot exact, mais soyons de ce type de personnes qui sommes prêtes à mourir pour Christ, qui sommes prêtes à endurer les choses pour Christ, parce que Christ un jour va revenir. Et je veux être de ceux qui vont voir leur Seigneur face à face. Cette citation d'Elisabeth Elliot signifie que lorsque Jésus devient vraiment le centre de notre espérance, il devient aussi la cause pour laquelle nous acceptons de vivre fidèlement. Et même de souffrir ou mourir s'il le faut. J'étais nouveau chrétien, j'étais tout en feu, j'étais zélé pour le Seigneur. Et dans une conversation avec mon père, je me souviens encore, il restait dans un appartement, il y avait le balcon, il y avait la porte pour aller sur le balcon, il était assis sur sa chaise, c'était l'été, et moi j'étais à côté dans la porte. Puis j'ai dit à mon père cette journée-là, j'ai dit, j'ai pas peur de mourir pour le Seigneur. J'étais zélé, je voulais tout de ce que Jésus avait pour moi. Et là, mon père n'était pas chrétien à ce moment-là, puis il m'avait dit, fais attention à ce que tu dis. Mais j'ai gardé cela. J'ai toujours voulu plus de Jésus. J'ai toujours voulu pour Jésus.
Et je suis prêt, je vous le déclare publiquement, je suis prêt à souffrir pour Christ. Et d'ailleurs, je veux souffrir pour Christ. Ça veut dire, mais il est fou raide. Non, je veux cela. Parce que la parole nous dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Je veux être de ces gens heureux. Je veux souffrir pour Christ. Je n'irai pas me tirer dans des situations volontairement, mais là où le Seigneur m'appelle, je vais y aller. Je ne resterai pas assis à regarder les autres passer et y aller. Non, je veux être là, je veux y aller moi aussi. Parce que c'est ça la vie pour Christ. Je disais, il y a une nouvelle qui circule. Le roi légitime revient avec autorité pour reprendre ce qui lui appartient. À partir de ce moment, l'espérance renaît. L'espérance reprend vie. Pourquoi? Parce que l'avenir ne dépend plus des oppresseurs, mais du retour du vrai souverain. C'est lui qui va revenir. Et c'est exactement ce que le retour de Jésus signifie pour l'Église. Nous n'attendons pas une amélioration vague du monde. On n'attend pas la paix dans le monde non plus. Parce que ça ne viendra jamais. Ça ne viendra jamais. Nous attendons le retour du roi légitime. Ça va venir. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit, la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu nous dit que Jésus va revenir, alors c'est la vérité et il va revenir. Si la parole de Dieu nous dit qu'il va y avoir la paix sur la terre, je peux y croire, mais elle ne dit pas cela. Elle nous dit que Jésus revient. Et c'est ça la vérité. Et c'est par lui que tout va changer. Tout va être transformé. Tout va changer. Et ça veut dire que nous devons vivre comme un peuple qui appartient déjà à un autre royaume. Nous n'appartenons plus au royaume de ce monde. Nous avons tourné le dos au royaume de ce monde. Nous appartenons maintenant au royaume des cieux. Parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Nous avons accepté la légitimité du roi Jésus dans notre vie. Et nous avons renoncé à la légitimité du prince de ce monde dans notre vie. Nous ne voulons plus vivre pour le monde, nous voulons vivre pour Jésus. Certes, nous vivons encore dans ce monde, mais nous ne vivons pas pour le monde, nous vivons pour Jésus. Donc, on ne doit pas chercher une sécurité finale dans la popularité, dans la politique, les richesses ou l'acceptation du monde. Je vais vous confier quelque chose. J'avais mis un peu d'espérance dans le président américain. Je ne veux pas faire de politique, là, mais je veux juste vous partager un peu ce que je vis. J'avais mis un peu d'espérance dans cela. Parce que je me disais, lui, il va faire changer les choses. Lui, il va changer ça parce qu'il y avait le discours pour ça. Laissez-moi vous dire que j'ai été vite déçu. Il n'y a rien, il est pareil comme les autres. Il ne change rien. Pourquoi? Parce qu'un homme ne peut pas changer les choses. Un homme ne peut pas changer. Le seul qui va pouvoir changer les choses, c'est le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, je ne mettrai plus même un grain d'espérance dans qui que ce soit, si ce n'est dans le Seigneur Jésus. Puis je vais tout mettre mes grains d'espérance dans le Seigneur Jésus. J'en mettrai plus à côté. Parce que c'est lui, le Seigneur Jésus, et il ne me décevra pas. Les hommes nous déçoivent. On peut mettre un peu d'espérance dans les hommes, et puis ils vont nous décevoir, c'est normal. C'est à cause de la chute, c'est à cause du péché, c'est normal. Mais si on met toute notre espérance en Jésus, on peut avoir la certitude qu'il ne nous décevra pas. Et pourquoi je vais avoir la certitude qu'il ne nous décevra pas? Parce qu'il nous le dit dans sa parole. Et que sa parole est la vérité. Tout ce qu'il a promis avant, il n'a rien, il n'a pas fait défaut à rien. Il a promis qu'il viendrait, ce serait la Vierge qui serait enceinte. Et ça s'est passé comme ça. Il a promis qu'il installerait le royaume de Dieu. Ça s'est passé comme ça. Tout ce que Dieu a promis, ça s'est réalisé. Donc, tout ce qu'il promet aujourd'hui va aussi se réaliser. J'ai aucun doute là-dessus. Donc, notre espérance, elle, est plus haute. Notre roi revient, et quand il viendra, tout genou fléchira devant lui. Le troisième point, c'est Jésus revient, donc son peuple doit veiller, souffrir et persévérer.
L'attente du retour de Jésus n'est pas présentée dans la Bible comme une permission de dormir spirituellement. Ah, je peux m'asseoir sur mes lauriers, Jésus va revenir, j'ai plus d'inquiétude. C'est pas ça. C'est un appel à veiller. C'est un appel à nous tenir éveillés, à nous tenir debout, puis à surveiller comme des sentinelles. La sentinelle qui dort, elle n'est d'aucune utilité pour ceux qui l'ont placée là. Mais la sentinelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veille, elle regarde, elle attend, elle scrute. C'est un appel à veiller. Et Jésus avertit ses disciples contre la séduction dans Matthieu 24:4. Il dit, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Faites bien attention. 24:4, là, c'est la première recommandation que Jésus donne à ses disciples à ce moment-là. Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Il les avertit aussi contre le fait de s'endormir, contre le refroidissement de l'amour, puis contre l'abandon de la foi. Prenons au sérieux les paroles que Jésus nous a données. Dans Matthieu 24, 9-13, il dit, « Alors on vous persécutera et on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront, ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. » Attendre Jésus, c'est pas être retiré du combat. C'est demeurer fidèle jusqu'au bout. De l'attendre jusqu'au bout. Au bout, c'est au dernier jour. Quand le dernier jour? Seul le Père le sait. Mais moi, je dois me tenir prêt pour cela. Paul écrit dans Romains 5, versets 3-4, il dit, mieux encore, nous tirons fierté même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Avez-vous vu le chemin qui amène jusqu'à l'espérance? Ça commence par la persévérance. Ça continue ensuite par une fidélité éprouvée. Parce que dans la persévérance naît la fidélité. Et la persévérance fait que la fidélité est éprouvée. Si je reste attaché à Jésus malgré tout ce qui m'arrive, c'est parce que je suis en train de persévérer. Puis si je suis en train de persévérer, je suis en train d'être dans la fidélité éprouvée. Puis la fidélité éprouvée va nourrir l'espérance. C'est-à-dire que plus le Seigneur plus je dois persévérer dans quelque chose que le Seigneur dans lequel il m'a mis, plus ma fidélité va être éprouvée, puis plus mon désir de voir Jésus va grandir. Ça se suit, ça vient tout ensemble. La souffrance, c'est pas la négation de l'espérance, elle en est le chemin. C'est normal de souffrir, frères et sœurs. C'est normal. Faut pas voir ça comme quelque chose de pas normal. C'est normal. C'est plate. C'est pas le fun. On voudrait pas ça, mais c'est normal parce que c'est ça qui nous aide à grandir. C'est ça qui nous façonne. C'est ça qui nous transforme. Et c'est pas quelque chose que j'ai pas vécu que je suis en train de vous dire. C'est quelque chose que tout enfant de Dieu vit. Ça fait partie de la vie chrétienne. Le croyant n'est pas appelé à aimer la douleur pour elle-même, mais à comprendre que Dieu se sert de l'épreuve pour former un peuple prêt pour la venue de son Fils. Alors, si Jésus revient sur la terre, alors l'Église doit cesser de penser comme si tout devait devenir de plus en plus confortable avant sa venue. Ça ne sera pas le cas, frères et sœurs. Les choses vont aller, je vous le dis franchement ce matin, pas pour vous faire peur, pour que vous tourniez vos yeux vers le Seigneur. Les choses vont aller en s'empirant. Ça ira pas en allant mieux. Ça va aller en s'empirant. Le Nouveau Testament nous prépare à la fidélité, à la vigilance et à l'endurance. Voilà pourquoi ce message est si important dans le début de cette série. Un peuple qui croit au retour glorieux de Jésus doit être un peuple sobre, réveillé, courageux et persévérant. C'est R.C. Sproul qui a dit « C'est la patience de la longue souffrance et de l'endurance au milieu des offenses personnelles
C'est la forme de patience la plus difficile de toutes. Donc, cette remarque nous aide à comprendre que la persévérance chrétienne n'est pas théorique. Elle se forge précisément au milieu de l'opposition, de la douleur et de l'injustice. Je ne sais pas si vous l'avez vécu jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si vous avez passé par ce chemin-là. Mais je sais qu'il y en a qui ont passé par ce chemin-là, et eux peuvent comprendre, peuvent saisir cela. Mais il faut l'avoir vécu. Mais je pense que oui, tout chrétien vit cela. Lorsqu'on est de nouveau, on est tout feu, tout flamme. On est tout feu, tout flamme, on est prêt à changer le monde. Mais à un moment donné, ça c'est comme la lune de miel, ça s'estompe. Et tout à coup, on fait face à la réalité. Certainement que vous avez vécu ça. Ou est-ce que les choses, tout à coup, étaient plus aussi belles qu'elles étaient? Quand vous êtes rentré dans l'Église la première fois, en tout cas, c'était mon cas, tout le monde était fin, tout le monde était beau. Tout le monde il me semblait que c'était parfait. Mais j'ai vite réalisé que ce n'était pas le cas. Et là, il a fallu la persévérance. Là, il a fallu s'attacher au Seigneur. Parce que on aurait pu tout balancer ça puis dire c'est pareil comme tout le reste. Mais non, c'était pas pareil comme tout le reste. Parce que le Seigneur Jésus était le centre de cela. Les hommes sont des hommes, mais Jésus est Jésus, et lui, il n'est pas un homme. Et il a fallu s'attacher au Seigneur Jésus. Et pas regarder aux choses du monde, mais s'attacher au Seigneur Jésus. Ça rejoint un peu la prophétie de tantôt. Pourquoi est-ce qu'on se réunit? On se réunit pour le Seigneur Jésus. Et si on avait tous ce désir-là, ce but-là de se réunir pour le Seigneur Jésus, les choses seraient différentes. Mais elles le sont différentes. Parce que oui, on se réunit pour le Seigneur. Oui, on s'assoit, on vient, on loue le Seigneur. C'est différent. Un marin qui sait qu'un port sur Lathan jette pas pour autant la barre lorsque la tempête arrive. Autrement dit, il lance pas la serviette en disant coudonc, la tempête arrive, c'est fini, on ira plus où est-ce qu'on veut. Au contraire, c'est parce qu'il sait où il va qu'il va tenir ferme le gouvernail. Frères et sœurs, si nous savons ce que nous allons tenir ferme. Si notre espérance est sur le Seigneur Jésus, nous allons tenir ferme. Parce que nous savons où est-ce qu'elle est notre espérance. L'espérance ne supprime pas la tempête, mais elle empêche le naufrage. C'est lorsqu'il n'y a plus d'espérance qu'il y a naufrage. C'est lorsqu'il n'y a plus d'espérance que les gens abandonnent le Seigneur Jésus. Pourtant, quand ils sont venus, ils ont goûté l'amour du Seigneur Jésus, ils ont goûté la nouvelle naissance, mais à un moment donné, les choses sont devenues plus difficiles et ils ont tout abandonné. Ils ont perdu l'espérance. Peut-être qu'ils n'avaient pas l'espérance, mais ils n'ont pas acquis cette espérance-là. Le croyant qui sait que Jésus revient ne fuit pas le combat. Il y fait face. Il continue de s'attacher au Seigneur. Il tient ferme parce qu'il sait que la fin de l'histoire appartient au Seigneur. Je vous ai dit la semaine passée, j'ai dit, si vous voulez voir comment ça se termine, allez lire le chapitre 21 et 22 de l'Apocalypse. Les 2 derniers chapitres, vous allez voir comment ça se termine. Ça se termine bien. Ça se termine bien. Il y a une espérance qui est là. On étudie, dans l'étude, on étudie la 4e trompette ce soir. Mais on va arriver tranquillement à la 7e trompette. Et la 7e, c'est la marque d'espérance. Bon sang, quand j'étudiais ça, je me disais, c'est tellement bon, Seigneur. C'est tellement bon. Il y a cette espérance qui renaît à ce moment-là, il y a cette espérance qui monte. On ne peut pas vivre comme chrétien sans cette espérance que Jésus va revenir un jour puis qu'il va nous prendre avec lui. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas passer à travers des maladies qui nous assaillent pendant des années sans avoir cette espérance que Jésus revient bientôt et qu'il va nous prendre avec lui. On ne peut pas passer à travers des troubles familiaux, à travers des années, sans avoir cette espérance que Christ revient un jour et qu'il va nous prendre avec lui. On ne peut pas passer à travers n'importe quelle sorte de problème sans avoir cette espérance-là que Jésus un jour va revenir et qu'il va nous prendre avec lui.
C'est ça qui nous donne l'espérance, qui nous donne la force de continuer, qui nous donne la force de persévérer, puis de dire, Seigneur, c'est quand tu veux, c'est pas quand je veux, c'est pas comme tu veux, c'est pas comme je veux, c'est comme tu veux. C'est pas ce que j'ai envie, c'est ce que tu as envie. C'est pas ce que je désire, c'est ce que tu désires. Ça, c'est la persévérance, c'est l'attente de voir son Seigneur arriver. C'est plus moi qui est important là-dedans, c'est lui qui est important. C'est plus moi, c'est lui. Et parce que mes yeux sont fixés sur lui, le reste est secondaire. Ça n'a plus aucune importance. Les premiers chrétiens étaient conduits dans l'arène pour être envoyés, être dévorés par les lions. Mais ils y allaient dans une pleine espérance, celle de voir Jésus les ressusciter au dernier jour. Ils avaient confiance en Jésus. Ils avaient mis toute leur confiance en Jésus, toute leur attente en Jésus. Et laissez-moi vous dire qu'ils ne seront pas déçus. À travers les siècles, il y a des pasteurs qui ont prêché ce que je suis en train de prêcher. Ils sont tous morts. Et un jour, je vais certainement mourir moi aussi, mais je vais l'avoir prêché aussi. Parce que c'est la chose qu'on doit s'accrocher après. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. On doit persévérer, frères et sœurs. On doit se tenir. Peut-être que vous vivez des choses présentement dans votre vie et que vous avez envie de tout abandonner. C'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de persévérer. Oui, mais pasteur, si tu savais comment c'est dur, oui, je sais comment c'est dur parce que j'ai vécu ce que tu vis. On vit tous des choses difficiles. On vit tous des choses où à un moment donné, on a envie d'abandonner. Je me souviens, à un moment donné, à toutes les semaines, ça revenait à toutes les semaines. Mais le Seigneur m'avait donné une parole cette fois-là, et puis je me suis servi de cette parole-là pour combattre et puis continuer dans la persévérance. À toutes les semaines, le mercredi, je m'en allais, puis je me disais, c'est fini, Seigneur. J'abandonne tout, je suis plus capable. Je suis plus capable, Seigneur, j'y arrive pas. Et le Seigneur m'avait donné cette parole, je vous l'ai déjà dit, je la répète parce qu'il y en a qui ne l'ont pas entendue. Comment tu vas faire pour oublier tout ce que j'ai fait pour toi? Comment tu vas faire pour oublier tout ce que j'ai fait pour toi? Alors, à toutes les fois que je disais, Seigneur, c'est fini, j'abandonne tout, je lâche tout, ça remontait. Comment tu vas faire pour oublier ce que j'ai fait pour toi? Oh, je dis, Seigneur, je ne pourrais pas oublier ce que tu as fait pour moi. C'est impossible d'oublier ce que tu as fait pour moi. La semaine d'après, ça revenait. Oh, Seigneur, c'est fini, je me vois encore, je marchais sur le chemin, je m'en allais prendre l'autobus pour aller travailler. Oh, Seigneur, c'est fini, je ne suis plus capable, j'abandonne tout, je lâche tout. Le Seigneur disait, comment tu vas faire pour oublier tout ce que j'ai fait pour toi? OK, Seigneur, on va continuer. Et j'ai continué. Semaine après semaine après semaine, ça a duré des années, ça revenait. Je vais tout abandonner. Le Seigneur disait, comment tu vas faire pour oublier? Je vais tout abandonner, comment tu vas faire pour oublier? Je savais que je ne pouvais pas oublier ce que le Seigneur avait fait pour moi. Puis je savais que je ne pouvais pas abandonner parce que si j'abandonnais, je ne pourrais pas oublier ce que le Seigneur a fait pour moi. Mais je restais accroché au Seigneur. Je continuais de lui faire confiance. Je continuais. Alors, il y a des moments donnés, je n'emmenais pas large. Des moments donnés, je rampais sur le sol. Mais je faisais confiance au Seigneur. Ça, aujourd'hui, je regarde cette expérience-là, c'est du passé. Mais comment ça a été formateur d'avoir persévéré, d'avoir tenu bon, de ne pas avoir abandonné. Et je sais que si vous êtes assis ici dans ces bancs aujourd'hui, ou ceux qui nous écoutent aussi sur la caméra, si vous êtes encore au Seigneur, c'est parce que vous n'avez pas abandonné. Si vous êtes encore au Seigneur, c'est parce que vous avez tenu bon dans les moments qui étaient difficiles. Pourquoi? Parce que vous aviez cette espérance que Jésus va vous prendre avec lui. Et cette espérance-là, elle ne fait pas défaut. Elle va se produire. Elle va arriver. Il faut juste faire confiance. Pourquoi elle va arriver? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et qu'il ne ment pas. Si c'était le diable, on pourrait avoir des doutes. Mais Dieu l'a dit. Il ne l'a pas juste dit, il l'a écrit dans sa parole. Le diable n'a pas rien écrit. Il dit des choses, mais il écrit rien. Mais Dieu a écrit sa parole. C'est écrit dedans qu'il ne nous abandonne pas, puis qu'il va revenir. On peut avoir cette espérance-là, frères et sœurs. Alors n'oubliez pas ceci, le retour de Jésus donne un sens à votre fidélité. Rien de ce que vous supportez pour son nom n'est en vain. Parce que le roi vient, et quand il va être là, il va essuyer toute larme.
Il va confirmer ses serviteurs, puis il va manifester la valeur d'une vie demeurée fidèle. Nous avons à demeurer fidèles au Seigneur, à rester accrochés à lui. Je termine avec ceci. Jésus revient sur la terre, comme on a dit au début. Voilà la première pierre de cette série. Il revient personnellement et visiblement. Il revient comme un roi pour rassembler son peuple et manifester son règne. Il revient, et c'est pourquoi son Église doit veiller, souffrir avec fidélité et persévérer jusqu'au bout. Ce matin, c'est un encouragement à vous dire persévérez. Persévérez. On avait donné une formation à des croyants il y a quelques années. On avait eu à cœur de le faire, puis on avait eu des croyants qui étaient venus. Et puis, c'était ça à un moment donné qui avait été dit dans une des soirées. C'était persévère. Abandonne pas. Tiens bon. Parce que la personne vivait des choses qui étaient difficiles. Te persévère. Et ça revenait constamment. Persévère. Persévère. Même dans mon ministère ici, la parole qui m'est revenue le plus souvent, persévère. Tiens bon. Abandonne pas. Persévère. Et je l'ai entendu à maintes et maintes et maintes reprises. Et à un moment donné, ça me passait par l'idée, je me disais, oh Seigneur, je pense que je vais tout arrêter ça. Encore. T'es encore là-dedans. Et le Seigneur m'avait repris cette fois-là, mais c'était tellement fort. Il dit, parce que je voulais quitter, il dit, tu quitteras quand je te dirai de quitter. J'ai dit, OK Seigneur. OK Seigneur. À partir de ce moment-là, c'est comme si la persévérance avait été accomplie. À partir de ce moment-là, c'était Seigneur, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. La même que Jésus avait quand il est allé au jardin de Gethsémani. Seigneur, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Ah, il voulait pas, il aurait aimé ne pas passer par là. Mais ce n'était pas sa volonté qui était importante, c'était ce que le Seigneur voulait. Alors, ce n'est pas ma volonté qui compte, c'est ce que le Seigneur veut. Et lorsqu'on persévère aujourd'hui dans ces choses-là, demain, on va être capable de persévérer dans d'autres choses un peu plus difficiles. Parce qu'on va avoir appris à persévérer. On va avoir appris à tenir bon. Parce que les tempêtes, il va toujours en avoir. Lorsqu'un capitaine de bateau qui traverse l'Atlantique régulièrement, il ne s'attend pas à traverser l'Atlantique dans une mer calme tout le temps. Il s'attend toujours à rencontrer une tempête à un moment donné ou l'autre. Ah, ça peut arriver qu'il la traverse une fois et qu'il n'y aura rien, mais ça va arriver qu'il va la traverser une fois et il va suivre la tempête, il va dedans tout le temps. Mais ce n'est pas ça qui l'empêche de ne pas y aller. Parce qu'il sait qu'il doit traverser l'autre côté. Et il va traverser l'autre côté. Alors, j'aimerais terminer par une invitation qui est simple. Si vous connaissez déjà le Seigneur, relevez la tête. Relevez la tête. Et ne laissez pas ce monde voler votre espérance. Ne laissez pas la confusion prophétique affaiblir votre fidélité. Votre roi revient. Notre roi revient. Levons la tête, regardons vers le ciel. Notre roi revient. Et si vous n'êtes pas encore réconcilié avec Dieu, entendez cet appel. Le Christ qui revient sera aussi le juste juge. Encore aujourd'hui, sa grâce est offerte. Encore aujourd'hui, sa main est tendue. Venez à lui pendant qu'il est temps. Ou revenez à lui pendant qu'il est temps. Repentez-vous, croyez à l'Évangile, mettez votre confiance en Jésus et vous découvrirez que le retour du roi ne sera pas pour vous un sujet de crainte, mais une espérance glorieuse. Ayons cette espérance glorieuse, frères et sœurs. Attendons-nous à cela et vivons pour cela.